Bonjour et bienvenue à vous, chères étudiantes, chers étudiants. Je suis votre prof, Jean-François Sénéchal. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien pour vous en on est tout juste avant la rentrée universitaire. Bienvenue à ton podcast d'accompagnement de cours. C'est le cours FI 3900. Ça s'appelle Éthique et professionnalisme. Écoutez-vous ça, des podcasts? J'espère que oui. Sinon, prenez cette habitude, entre autres avec le podcast d'accompagnement du cours. Écoutez, c'est la façon la plus simple et efficace là, que j'ai trouvée pour parler à chacun de vous. Ça donne un peu là, cette impression-là, le podcast. Là. Le prof me parle à moi dans mes oreilles, puis c'est ce genre de relation-là que je veux aussi tisser parce que dans mon cours, là, j'ai 250 étudiants cette session. Puis si on veut créer quelque chose qui ressemble à une relation entre un prof et un étudiant, une étudiante, une relation intellectuelle, humaine, ça va passer entre autres par plusieurs outils, puis le podcast fait partie de ça. Écoutez, je le disais, nous sommes à une semaine du début des classes universitaires, puis c'est déjà bien parti, hein? On se parle déjà. Puis justement, c'est peut-être la force du podcast. Ça me permet de vous rejoindre là où vous êtes. Et surtout, quand vous souhaitez entendre parler de votre prof puis de votre cours, parce que le cours n'est même pas commencé, puis déjà, cet épisode-là est publié, mais en même temps, si vous avez cliqué ou téléchargé ce premier épisode, c'est parce que vous êtes justement prêt à entendre un peu parler de votre cours, puis peut-être à rencontrer déjà votre prof. Puis moi, ce que je vous promets en échange, c'est que ça va rester un premier épisode. Là. Donc, je vous rassure, là, un petit épisode bien léger. Là. Je vais vous parler évidemment un peu du cours, du podcast du cours, puis je vais me présenter un peu aussi. Là. Mais l'important, c'est que vous écoutiez déjà ce premier épisode au complet pour partir là, du bon pied. Bon, parlons déjà du podcast du cours. On va commencer par ça. C'est peut-être une première pour vous, là, un podcast pour accompagner un cours universitaire. Il n'y a pas grand prof qui font ça, mais j'ai mis en place ce genre d'outils. Puis mon objectif avec ce podcast, c'est assez simple. Je le disais un peu plus tôt, c'est de vous rencontrer, chacun de vous, puis ça, je vais faire ça une fois par semaine, puis je vais essayer d'aller vous chercher là où vous êtes. C'est la beauté du podcast. Puis encore une fois, quand vous le souhaitez. Puis là, je vais publier mes épisodes, puis je vais vous parler un peu comme ça. Puis de quoi on va parler? Dans les futurs épisodes, ce que vous allez voir, c'est chaque semaine, là, je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour réussir un module. Donc, chaque semaine, je vais publier un épisode, puis je vais vous dire, salut, comment ça va? On a un nouveau module cette semaine, puis voici ce que tu as à faire pour réussir ce module. Hein? Je vais vous donner une recette, une liste de tâches à accomplir, puis des fois, je vais en profiter aussi pour vous expliquer une notion ou quelques notions du cours là, qui s'enseignent bien comme ça via le podcast. Puis en éthique, peut-être qu'en maths, c'est plus difficile de vous enseigner via un podcast, là, mais un contenu théorique, il y a quelques notions là, que je peux assurément vous expliquer aisément via ce podcast. Puis l'écoute habituellement permet là aussi évidemment d'apprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai notamment créé ce podcast d'accompagnement. Vous allez voir, je m'en sers aussi. Pas juste pour ça, mais soyons honnêtes. Je m'en sers aussi pour vous aider à garder le rythme. Je sais que vous êtes tous et toutes très occupés, mais chaque session, c'est le même problème. Là, je vois des étudiants qui, sont motivés au début, mais ils vont rapidement perdre le rythme pendant la session. Puis là, je les vois, je vois les statistiques de fréquentation puis de téléchargement, puis je les vois, là, ils peinent à rattraper le train pendant la session. Puis le fait d'avoir un podcast puis de publier, puis de l'écouter pour vous là, chaque semaine, ça aide à garder le rythme. Parce que vous le savez, il y a des étudiants dans ce cours là, qui non seulement ne viennent pas en classe, mais n'écouteront pas ou ne feront pas les modules chaque semaine. Puis ça prend quand même un rythme, je dirais, là, pour réussir ce cours. Puis le podcast, ça va servir un peu à ça, là, nous assurer qu'écoutez, si vous n'êtes pas en classe, si vous ne faites pas un module par semaine, au moins le podcast, vous allez le voir là, rebondir dans vos outils d'écoute de podcast au moins une fois par semaine. Ça va vous rappeler salut, c'est Jean-François, puis oublie pas, t'as un cours, puis faut garder le rythme.
Puis quand vous écoutez ce podcast, d'ailleurs, le moment le plus optimal pour vous pour écouter ce podcast, évidemment, vous pouvez l'écouter quand vous souhaitez, là. C'est ça la beauté, mais moi, ce que je vous suggère, c'est de l'écouter juste avant le cours de mardi. Donc, je vais essayer de le publier le lundi. Tiens, je vais le faire aussi aujourd'hui là, pour que vous preniez cette habitude. Je vais le publier le lundi au début de l'après-midi. Comme ça, vous allez pouvoir l'écouter le lundi en fin de PM, peut-être en revenant de rendez-vous ou le soir avant de vous coucher. Ça endort bien ma voix, vous allez voir. Sinon, le lundi, justement, tout juste en venant à votre cours, là. Le cours va se donner le mardi à 12h30. En vous déplaçant en autobus, peut-être, ou en auto, à pied, là, vous choisirez votre mode de transport. Je ne suis pas là pour vous prescrire rien, là, mais avant de venir à votre cours du lundi, écoutez votre podcast. Comme ça vous permettra à vous préparer au cours. Encore une fois, là, ce sera le mardi à 12h30. Puis si vous faites le cours à distance, je vous suggère d'écouter le podcast juste avant d'entamer un module. Ça sera une bonne habitude, là. D'ailleurs, dans la marche à suivre, là, les tâches que je vous donne à chaque module, la première tâche que je vais vous donner, c'est toujours, écoute l'épisode du podcast, là. Dans l'ordre, ça devrait se faire comme ça, là. J'écoute le podcast, j'écoute l'enregistrement de cours où je vais carrément au cours le mardi après-midi. Puis après ça, je fais le reste des autres étapes. Là, je vous expliquerai ça en temps et lieu. Puis pourquoi j'ai mis en place, encore une fois, cet outil, puis ça fait plusieurs années maintenant que je fais En fait, j'ai commencé à faire ce podcast au tout début de la pandémie. Là. Je cherchais un moyen de jaser à mes étudiants. Puis finalement, en expérimentant, je me suis rendu compte que tiens, c'est vraiment une façon très efficace, puis c'est le fun aussi de pouvoir rejoindre mes étudiants là où ils sont. Mais je dirais que lorsque je regarde les commentaires de mes étudiants en fin de session, là, je leur demande toujours de se prononcer sur le cours. Là, il y a toujours des évaluations de cours, mais quand je regarde ce que les étudiants disent à propos du podcast, ce qu'ils aiment le plus, c'est le commentaire le plus positif qui revient toujours à propos de ce podcast-là, c'est qu'ils peuvent écouter le podcast quand ils ont du temps. Hein? Ils ont un petit peu de temps seuls, puis là, ils écoutent le podcast, puis ça leur permet de diversifier un petit peu leur mode d'apprentissage, puis de faire ça quand ils le souhaitent. Là. Puis je voyais dans les commentaires de mes étudiants, il y en a qui marchent dans les transports en commun, c'est idéal. Là, donc dans le bus, en courant. Il y en a qui courent. Il y en a qui ont encore les genoux pour courir, tant mieux. Donc ça court. Certains étudiants me disaient en allant promener le chien. Hein, c'est charmant. En attendant un ami dans un café. C'est parfait pour ça. Donc, puis idéalement, là, quand vous écoutez le podcast, je sais que des fois, moi j'écoute plein de podcasts. Mais des fois, on écoute ça en faisant toutes sortes de choses, mais essayez de vous réserver un bon moment là, pour être assez attentif parce que là, le contenu, il est assez léger, mais il y a des épisodes que des fois, ça va être un petit peu plus théorique. Donc, ce que je vous suggère, c'est d'écouter ce podcast quand vous pouvez être assez attentif pour écouter. Puis écouter que ça. Là. Donc, en prenant une marche, là, c'est parfait, là, on n'a rien à faire, puis on est très concentré. Puis je dirais que le rythme des pas là, aide justement à la concentration. Mais ça peut aussi être, je le disais un peu plus tôt, dans le transport, en bus. Certains étudiants me disaient en faisant la vaisselle. Mais c'est vrai, quand en faisant la vaisselle, c'est assez zen. C'est plate là, à faire, mais c'est zen. Puis c'est parfait pour écouter un podcast. Puis en même temps, au passage, soigner l'amitié fragile entre colocs. Vous dites, je vais aller faire la vaisselle, puis vous écoutez votre podcast en même temps. Puis comment ça va fonctionner le podcast? C'est assez simple. Là. Vous vous abonnez, là, vous écoutez l'épisode. Là, vous avez peut-être cliqué dessus, ou vous avez peut-être cliqué directement il est diffusé aussi sur YouTube, là, mais idéalement, c'est de vous abonner. Donc, vous savez maintenant comment vous abonner. Là. Je n'expliquerai pas ça. Vous êtes capable de le faire. Puis chaque semaine, le lundi, en après-midi, votre podcast là, va être... Moi, je vais le téléverser sur mes outils. Là, puis pour vous, ça va se télécharger automatiquement là, sur votre cellulaire ou dans votre compte YouTube. Là. Donc, ça fonctionnera comme ça. Puis chaque épisode, chaque semaine, encore une fois, je vais vous annoncer le programme du cours, je vais vous expliquer les tâches que vous avez à faire pour atteindre
les objectifs du cours. C'est toujours ça. Là. Je suis assez explicite. Vous allez le voir dans mon cours. Là, je donne des objectifs clairs. Puis je vous donne des tâches pour atteindre ces objectifs. Puis dans mes examens ou mes évaluations, là, je vous pose des questions pour voir si vous avez atteint ces objectifs. Donc, c'est pas très sorcier, ma pédagogie. Là, c'est assez explicite et transparent. Quoi d'autre? Ben oui, ça, je l'ai déjà dit. Je vais vous donner une partie du contenu. Puis souvent, je vais me réserver une partie un petit peu plus théorique là, pour vous expliquer ça dans le cadre du podcast. Parce que justement, un contenu audio, ça permet quand même de transmettre un contenu intellectuel. Peut-être mieux même qu'un contenu vidéo. Puis, quoi d'autre? Ben, peut-être dernier point, je vous dirais que ce podcast, ça ne remplace pas le cours. je sais qu'il y en a qui vont aimer ce podcast puis qui vont dire ah, ben, c'est une belle façon d'apprendre, mais en même temps, je peux pas tout voir dans un épisode. Les épisodes vont durer 45 minutes peut-être. Là. Donc, ce sera important qu'on se voit en classe. Donc, si vous n'êtes pas en classe, écoutez les enregistrements de cours, soit écoutez-les live là, sur Zoom. On va avoir une classe Zoom synchrone. Là, vous pouvez écouter ça. Puis participer là, activement dans le chat, ça j'aime bien ça. Ou vous pouvez écouter ça aussi en rattrapage, mais le cours va rester un cours. Là. Ça fait juste accompagner le cours, ça vous aide, ça vous prépare, mais le cours, l'essentiel du contenu, là, ça va passer à travers une classe, puis une durée de classe là, qui sera typique, là, 2h30, 2h30 à 3h. Puis venez nous voir en classe, vous allez voir, là, j'adore l'enseignement en classe, j'adore interagir avec vous. Même sur Zoom, j'ai toujours un auxiliaire pour m'aider à faire vivre cette communauté là, qui est très vivante sur Zoom. Puis, vous allez voir aussi en classe, là, je me réserve des contenus peut-être plus actifs en classe, où il y a plus d'interaction, plus de discussion. Bon, c'est un cours, ça va rester un cours d'éthique, là. Donc, il y a certaines parties qui vont être plus théoriques, peut-être plus austères, là. Je ne veux pas non plus vous promettre un party intellectuel en classe, là, mais vous allez voir, j'aime bien avoir du fun avec mes étudiants en classe. Puis, qu'est-ce que j'ai planifié? J'ai planifié quelques caouts, par exemple, en classe. Là. Il y en a peut-être quelques-uns là, qui savent exactement c'est quoi puis qui transpirent déjà à l'idée d'un caout en classe, là, mais c'est le genre de choses que je vais faire là, pour essayer de stimuler déjà la présence en classe, l'engagement en classe. Là. Ça me prend une classe bien vivante, puis je vais m'arranger pour faire vivre ça. D'ailleurs, concernant ce premier cours en classe, vous le savez, si vous avez lu le plan de cours, mais sinon je vous le dis déjà, notre premier cours en classe aura lieu la semaine prochaine. Ce sera un mardi, le 1er septembre, et ça sera au pavillon Charles de Coninck, au local 2159. Puis si vous connaissez mal le pavillon en question, ben 2159, là, ça veut dire que c'est au 2e étage. Vous allez au 2e étage, puis vous devriez vous retrouver d'ici là, puis on se revoit mardi prochain, 1er septembre. Ce sera notre premier rendez-vous en classe. OK, je parle, mais on se connaît pas encore. Donc, quelques mots peut-être sur moi, sur mon histoire, mon parcours professionnel, histoire que vous me connaissiez un peu mieux. Je m'appelle déjà Jean-François Sénéchal. Donc, je suis un prof d'éthique. Donc j'étais à la faculté de philosophie, mais je dirais que toutes mes activités de recherche et d'enseignement se font à la faculté de sciences et génie, certaines de mes activités avec la faculté de foresterie, géomatique et géographie. Vous allez voir que j'ai une tête particulière, tu sais, je vais le dire comme ça. C'est pas un hasard là, si c'est à moi qu'on a pensé pour vous enseigner. Là. J'ai une tête de science, donc une formation en sciences. Puis après ça, j'ai ajouté une tête de philosophe. Donc 2 têtes, tête de science, tête de philosophe, puis on essaye de faire dialoguer ces 2 têtes ensemble. Moi, j'ai fait un bac en agronomie, pour vous dire à quel point le chemin parcouru est grand. J'ai fait une maîtrise en biotechnologie, bio-ingénierie. Donc, l'agriculture, ça m'intéressait, mais je dirais que le vivant en tant qu'objet ingénieux à étudier, à comprendre, c'est pendant ma maîtrise que je me suis appliqué à ça. J'ai fait des animaux transgéniques, des biotechnologies. Donc, c'est ce que je faisais à l'époque. Là. Moi, j'essayais de modifier des vaches, des porcs, puis on essaie de modifier génétiquement ces beaux animaux pour leur faire produire toutes sortes de choses
pas juste seulement de la viande, mais aussi des protéines pharmaceutiques à l'époque. C'était ça ma tête pendant que je faisais ma maîtrise, là. Donc, prendre ces animaux-là, exploiter la machine, puis les faire produire des protéines pharmaceutiques, puis on faisait des modifications génétiques, des souris, des porcs, des vaches, on faisait ça. Puis pendant ma maîtrise, ben, il y a eu un basculement moral qui s'est passé, là, c'est-à-dire que peut-être que vous ressentez aussi ces préoccupations-là. Ben, c'est intéressant, c'est hautement stimulant intellectuellement, mais moralement, je me sentais plutôt de plus en plus mal à l'aise avec tout ça. Il y avait des contestations publiques à propos des OGM. Le clonage, évidemment, c'était contredit. La morale publique était plutôt contre moi, critiquait durement mes directeurs de maîtrise à l'époque. Puis, voilà, c'est comme ça aussi qu'un cheminement intellectuel se fait. On change, on grandit, on se transforme, puis c'est ce qui s'est passé aussi avec moi. Toujours passionné de science, mais les questions éthiques ont pris de plus en plus de place dans ma tête. Et tellement de place que je me suis dit, ben, tu sais quoi? J'aimerais ça faire un doc, mais un doc sur les enjeux éthiques de la science. Donc, c'est de la philosophie des sciences que je me suis mis à faire pendant mon doctorat. Donc, de l'éthique, mais de l'éthique des sciences, de la sociologie des sciences. Ce que je fais, c'est que depuis mon doc, ben, j'aime prendre un pas de recul sur la science. C'est quelque chose que vous ne faites pas là. Vous apprenez la science et le génie, mais prendre un pas de recul pour regarder la science, puis se poser la question, c'est quoi la science? À quoi ça sert? C'est quoi le rôle des acteurs et actrices qui exercent et incarnent la science? C'est ce que j'ai fait pendant mon doctorat. Puis mes travaux de thèse, c'était un peu ça, là. Je m'étais intéressé au rôle social des chercheurs en sciences et génie. Puis par la suite, là, ma carrière d'enseignement me fait agrandir, je dirais, ce champ d'expertise pour me concentrer sur non seulement le rôle social des chercheurs en sciences, mais le rôle social des acteurs en sciences et génie et des professionnels en sciences et génie. Puis là, on se rapproche encore un peu plus de vous. Puis depuis cette belle époque, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est le rôle social des chercheurs en sciences et génie, pas juste le rôle technique, mais social. Qu'est-ce qu'on s'attend de vous socialement? Quelles sont les règles, les normes morales, légales qui encadrent votre rôle? Ça m'intéresse. C'est quoi les liens entre la science et la société? La science, c'est intéressant, mais les liens qu'on tisse entre la science et la société, ça me passionne. Je me passionne pour celles et ceux qui, comme vous, font la science, exercent la science, créent la science, puis incarnent la science à travers leur travail et leur rôle. Puis dans mes activités de recherche, c'est exactement ce que je fais en ce moment. Là, je m'intéresse au rôle des chercheurs en sciences, à leur discours, à ce qu'ils disent. Je m'intéresse aussi aux futurs chercheurs et futurs professionnels des sciences et génies. C'est vous, ça. Je m'intéresse à ce que vous pensez, à ce que vous dites à propos de la science, comment vous comprenez votre rôle social. Puis, c'est ce que je fais. Vous allez voir dans le cours, là, je m'intéresse à la définition de votre rôle, aux normes, aux lois, aux règles, aux codes aussi qui balisent l'exercice de votre rôle. Puis ça, je sais que ça vous intéresse peut-être un peu moins, mais en même temps, il va falloir passer par là, là. Écoutez, vous allez être bientôt submergé de normes, de règles, de lois. Puis vous n'avez pas, pour plusieurs, je pense à ceux qui font des programmes en génie, là, vous n'avez pas beaucoup de cours de normes, de droit. Puis pour vous, ben, ça sera une belle aventure, je dirais, sur ce champ d'expertise nécessaire dans l'exercice de votre rôle. Vous allez voir aussi que je m'intéresse aux valeurs. Je m'intéresse aux idéaux, hein, parce que ces valeurs puis ces idéaux vont donner un sens à votre rôle en société. D'ailleurs, quelles sont pour vous les valeurs qui guident la science et le génie? Hein, pouvez-vous déjà vous poser ce genre de questions? La science et le génie, ben, vous êtes là-dedans, vous aimez ça, mais est-ce qu'il y a des valeurs qui guident
La science et le génie? Anyway, on n'est pas là pour... de toute façon, je ne peux pas vous entendre, mais je vais vous faire réfléchir. Vous allez voir, ça va faire partie des thèmes que nous allons aborder pendant la session, les valeurs et idéaux qui guident votre rôle et votre profession. Professionnellement, pour conclure, je dirais que j'aime bien me définir comme celui qui vous étudie aussi. Donc, vous allez étudier avec moi, mais moi aussi, je vous étudie. Donc, j'étudie. Vous êtes un peu mes rats de laboratoire aussi. Pas juste mes étudiants et étudiantes, mais je vous observe, je vous analyse, je vous enseigne, évidemment, là, mais je continue de vous observer parce que, justement, vous êtes les futurs professionnels en sciences et génie. Puis les professionnels en sciences et génie sont mon objet de recherche. C'est ça un peu qu'il faut que vous compreniez pour me comprendre intellectuellement, là. Oui, je vous enseigne, mais mon objet de recherche, c'est vous aussi. Donc, c'est dans cette posture-là là, que j'exerce mon rôle universitaire. Et ce qui me passionne par-dessus tout, je le disais un peu plus tôt, ce sont les idéaux de votre profession. Vous allez le voir, je le disais, là, on va en parler, mais si je peux en mentionner quelques-uns, parce que les valeurs, vous allez voir, là, c'est quand même des valeurs puis des idéaux qui sont inspirants. Dans votre cas, c'est maîtriser la nature, maîtriser la matière. C'est inspirant, ça. Explorer le monde, explorer l'infiniment petit, l'infiniment grand, accroître le savoir. Ce sont des beaux idéaux. Comprendre et redéfinir l'homme. Je parle de l'être humain, évidemment, ici. Comprendre et redéfinir le vivant, servir la rigueur, la raison, la vérité. Voilà de belles valeurs là, qui sont au cœur de l'exercice de votre profession. Puis vous allez voir aussi que ce qui me passionne, ce sont aussi vos maladresses. On parlait des valeurs, là, mais moi, j'aime bien aussi étudier le comportement de celles et ceux qui s'éloignent un peu de ces valeurs et idéaux. Hein, on se met des valeurs et idéaux élevés, là, puis on tente de les atteindre. Mais lorsqu'on tombe en cours de route, on tombe de bien haut, puis ça fait bien mal. Puis ça aussi, j'aime ça étudier. Là. On parle de ma perspective de chercheur. J'aime bien étudier le comportement de celles et ceux qui s'éloignent de ces valeurs et idéaux. Donc, j'aime essayer de comprendre et mesurer vos maladresses, vos fautes, l'inconduite. Ça aussi, ça en dit beaucoup sur ce que vous êtes comme professionnel. Puis ça en révèle beaucoup par un jeu de miroir. Là. Vos maladresses, vos fautes, l'inconduite, ça révèle aussi le contraire, c'est-à-dire vos valeurs, vos idéaux. Autre passion, vous allez peut-être le voir en cours de route. Là. Des fois, je puise aussi dans ces exemples-là. Je m'intéresse beaucoup aux enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Alors, ce sont Écoutez, avant, là, j'avais l'impression de vous apprendre quelque chose, là, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça fait partie de notre quotidien. Et quand j'ai commencé à suivre ça, c'est 2 ans avant la sortie de ChatGPT, là. Puis, c'était un petit peu plus obscur. Puis, on voyait cette technologie-là, évidemment, en ascension. Mais je dirais que depuis ChatGPT, tout le monde et sa mère connaît l'intelligence artificielle puis l'utilise fréquemment. Je suis convaincu que vous l'utilisez au moins plusieurs fois par jour en ce moment. Puis si ça vous intéresse, l'IA, les enjeux éthiques et sociaux associés à l'intelligence artificielle, j'ai un autre podcast, ça s'appelle IA Café, enquête au cœur de la recherche en intelligence artificielle. Donc, allez voir ce podcast-là. Si je vais en parler des fois un peu pas du podcast, là, mais de ce sujet-là, je vais en parler un peu en classe. Des fois, quelques exemples vont être puisés dans ce champ. Mais si ça vous tente d'approfondir, c'est peut-être mieux d'aller dans ce podcast. Là, écoutez, on est rendu à presque 150 épisodes. On a raconté des experts de l'IA. On a des discussions à chaque 2 semaines là, sur les enjeux éthiques sociaux, l'actualité, les dernières grandes découvertes, les enjeux économiques. Tout ça est recouvert. Donc, si ça vous intéresse, allez cliquer du côté de IA Café. Sinon, autre passion, l'intégrité et la conduite responsable en recherche. Ça aussi, ça fait partie de mes autres passions.
Donc, je le disais un peu plus tôt, je m'intéresse aux professionnels en sciences et génie, à leur maladresse, à leurs valeurs, mais les chercheurs aussi, ça m'intéresse. Donc, les valeurs et idéaux en recherche et le contraire. Donc, des chercheurs qui mentent, qui fabriquent des données, qui volent des données, qui utilisent l'IA maladroitement, puis qui volent des idées. Ça aussi, ça m'intéresse. Parce que justement, encore une fois, là, ça permet de révéler le côté obscur de la force, hein, parce que les deux côtés, vous le savez, là, ils sont liés. Le côté obscur révèle le côté clair de la force. Puis si vous souhaitez davantage explorer ce thème qui est celui de la conduite responsable et l'intégrité en recherche, donc si vous avez un profil plutôt chercheur, là, ben vous irez écouter ce troisième podcast. J'en ai 3, puis c'est bien assez. Le troisième s'appelle La science dont vous êtes le héros. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit. C'est moi votre prof. Je m'appelle Jean-François Sénéchal, puis j'ai une tête de science. Vous le voyez un peu à travers mon parcours, mais une tête qui depuis les études doctorales, ben, pense puis analyse la science et ses acteurs. Puis comme prof en enseignement, vous allez voir, je suis un prof passionné, d'autres diraient crinqué, parce que c'est ce que je suis. Bon, j'adore enseigner. Un intellectuel un peu geek, ça aussi vous allez le découvrir. Un geek au cœur tendre. Ah, ça c'est moi. Puis, parlant d'enseignement, parlant de prof crinqué, vous allez voir que dans ce cours, pour vous aider à réussir, j'ai créé un système. Bon, il y a un podcast que j'ai créé pour ce cours, mais j'ai aussi créé un système de badges et récompenses. Avez-vous ça, des badges de temps en temps? Là, des fois, on s'inscrit, ben même si vous êtes sur YouTube ou toutes sortes d'outils qui utilisent ça, des badges. Ben moi aussi, je donne des badges dans mon cours. J'ai créé ça pour justement vous donner des petites récompenses pour essayer de valoriser des choses qu'on ne valorise pas ou peu, je dirais, à l'université. On valorise évidemment les notes, là, mais il y a d'autres choses qui peuvent contribuer à votre réussite, puis il y a d'autres choses qui peuvent contribuer à enrichir notre vie universitaire, puis je vais vous donner des badges pour toutes sortes de choses dans ce cours. J'ai même prévu un petit système de points boni, là, donc si à force de cumuler des badges et des points de ce système de badges, ben vous allez peut-être accumuler des vrais points boni directement sur votre note finale. Bon, là, évidemment, là, il va falloir travailler très cher et accumuler vraiment beaucoup de badges et de points de badges pour aller chercher ces points boni, là, mais c'est toujours le cas à chaque session. Il y en a qui s'enthousiasment pour ce système de badges, puis qu'à la fin, ils vont aller chercher 1, 2, 3 points boni là, à la fin du cours. L'information, elle est sur le site du cours. Vous allez voir dans la section là, évaluation, là, tout en bas, c'est écrit trophée, badge et récompense. Puis vous allez avoir toute l'information nécessaire. D'ailleurs, vous pouvez dès maintenant avoir accès à ce système. Puis la consultation de ce site là, va vous servir à savoir où vous en êtes là, dans votre collection de badges. Puis vous allez voir quels sont les badges officiels. Il y a des badges qui sont déjà annoncés, donc qui vous dit un peu qu'est-ce que vous pouvez aller chercher comme badge. Puis vous allez voir aussi qu'il y a des badges qui sont cachés. Donc il y a un l'esprit du badge, c'est ça aussi, là. Des fois, vous allez recevoir des badges. Vous en doutiez même pas, mais vous avez fait un geste qui sert au cours, qui sert à votre contribution, à votre réussite individuelle et commune. Puis vous allez recevoir des badges. Puis ça sont cachés, puis je vous le dis pas parce qu'il faut que ça reste caché. Vous avez même accès à un badge gratuit en ce moment. Je vais le laisser ouvert là, pour les 2 premières semaines du cours, là. Puis vous pouvez vous donner ce badge. Puis le badge en question, il s'appelle « Parce que j'aime les badges ». Puis comme ça me permet de voir qui est déjà allé consulter le site de badge, puis qui est déjà bien partant là, pour s'engager dans le système de badge. Puis pour ça, allez consulter le système de badge dès maintenant. Le site, ça s'appelle récompense.cistype.ulaval.ca. Puis je le dis vite là, parce que ça vous invitera déjà à aller voir le plan de cours, aller voir le site de cours, là, puis retrouver l'information pertinente pour aller cliquer
sur cet hyperlien qui vous mènera vers le site de badge en question. OK, 30 minutes, ce sera tout. Écoutez, le cours n'est pas encore commencé. Là. Ce serait fou de vous donner un peu trop de contenu avant de commencer le cours. Déjà, vous connaissez votre prof, c'est déjà ça. Puis, vous avez testé le podcast d'accompagnement du cours. Puis, ce sera bien assez là, d'ici votre premier cours en classe. Première rencontre en classe, je le rappelle, mardi 1er septembre. Ce sera à 12h30. Ce sera au pavillon Charles de Coninck, au local 2159. Bien hâte de vous y rencontrer. D'ici là, je vais publier lundi prochain, donc ce sera le 31 août, oui. Puis je vais publier le premier épisode, vrai épisode officiel d'accompagnement du cours. Là. Ça vous permettra de vous accompagner pour le module 1. Puis ça vous permettra déjà de vous préparer à la première rencontre du mardi 1er septembre. Puis voilà. Donc, à chaque semaine, je vais faire le même exercice, chaque module, avant chaque rencontre en classe. Je vais vous publier un épisode du podcast. Puis je vais être là tout au long de la session pour vous guider, puis vous aider à réussir ce cours. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous allez voir, j'adore enseigner. Mes idéaux en matière d'enseignement là, sont très élevés. Je dirais plus élevés même que certaines directions de programme l'exigent. Moi, j'ai des exigences envers moi puis envers mon cours qui sont très élevées. On est en 2026, là, je me dis que j'ai 3 garçons, de vos âges d'ailleurs. Puis je me dis, à toutes les fois que je regarde ce qu'ils s'attendent d'un cours universitaire, on voit que vos attentes sont élevées, puis vous avez raison. Hein? Un cours universitaire, ça devrait être une expérience enthousiasmante, humaine, stimulante intellectuellement. Ça devrait être l'expérience d'une vie là, en matière humaine, intellectuelle. Là, ça devrait être le top du top. Puis, bon, je le sais qu'on est encore bien loin de tout ça, là, mon cours compris. Là. Surtout quand je regarde les commentaires sur Spotted de U-Laval, là, mais de mon côté, je travaille fort, humblement, évidemment, mais je travaille très fort pour intégrer dans mes cours là, ma façon de concevoir l'enseignement universitaire, puis ses idéaux très élevés. OK, c'est assez. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de votre podcast préféré. C'est déjà votre podcast préféré, non? Je vais être là, semaine après semaine, pour vous accompagner dans votre quotidien. On se revoit, on se réentend, on se reparle dans le bus en courant, en faisant la vaisselle, pourquoi pas, pour vous aider à garder le rythme et à réussir votre cours. Ça s'appelle FI 3900, éthique et professionnalisme. Allez, bye bye. Je vous avais dit d'écouter jusqu'à la fin. Avez-vous entendu ce petit son? Ce petit son-là, je vais le répéter à chaque épisode, puis je vais cacher un petit non, pas seulement un indice sonore, là, mais je vais vous cacher un indice. Je vais vous donner quelques mots qui vont servir d'indice ou une expression ou quelque chose. Puis je vais vous demander de me transmettre ce quelque chose à mon adresse courriel. Sur le site du cours, là, c'est bien inscrit. Donc, pour me donner l'indice, parce qu'à chaque semaine, vous devez m'écrire un petit courriel pour me donner l'indice. Et l'indice me sert à confirmer que vous avez écouté l'épisode du podcast. Puis là, vous m'écrivez un courriel. Puis là, sans formule de politesse, là, vous pouvez me dire « Salut Jean-François ». Mais vous me dites « Salut Jean-François, voici l'indice ». Puis l'indice, ça vous permet de confirmer que vous avez écouté le podcast. Puis là, ça va vous permettre aussi, il y a des badges aussi associés à ça. Puis là, ça va vous permettre d'accumuler des badges pour démontrer que vous êtes le plus grand fan ou la plus grande fan du podcast du cours, podcast d'accompagnement du cours, et peut-être aussi d'accumuler des points bonus. Et cette semaine, l'indice, ce sera la date et le lieu du premier cours en classe. Donc, pour vous, votre premier cours, ce sera le 1er septembre au De Coninck 2159. Donc, vous m'écrivez un petit courriel, puis vous dites « Salut Jean-François, 1er septembre, De Coninck 2159. » Voilà, c'est tout. Allez, bye bye.